Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, vous avez bien fait de nous rester fidèles. Vous avez rendez-vous avec le MAG, 10 petites minutes pour en savoir un peu plus sur l'actualité, la vie et le monde associatif du territoire Bernais Terre de Normandie. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la monnaie locale, c'est d'actualité avec notamment la future monnaie régionale que va lancer notre président de région Hervé Morin. L'Assemblée générale de l'association Monnaie locale citoyenne complémentaire de l'Eure-Ouest aura lieu lundi prochain à Bernay. Ça sera à 19h à la Maison des Assos, on aura l'occasion d'en reparler. On va faire le point justement avant cette AG, comme on dit, avec son coprésident Pierre Mitruc. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors une assemblée générale importante, il y avait déjà eu plusieurs réunions, je crois entre une cinquantaine et une soixantaine de réunions pour parler et débattre sur le sujet de l'arrivée de l'Agnelle sur le territoire. Où est-ce qu'on en est ? Alors, ça va être nos 1 an, oui. Puisque c'est notre deuxième assemblée générale, la première ayant constitué l'association. Et donc, effectivement, nous avons participé à pas mal d'événements, que ce soit à Beauménil avec les 1001 légumes. Nous sommes aussi allés à Conches à la fête de la pomme. Voilà, nous avons fait effectivement pas mal de réunions et de manifestations. Et donc maintenant c'est un petit peu le bilan de la première année. J'avais cru comprendre que c'était l'association Caloptérique qui avait lancé un peu la chose ou pas du tout ? Tout à fait, tout à fait. Il y a un peu plus d'1 an, l'association Caloptérique avait émis l'idée, le projet de créer une monnaie locale. À chaque année, disons qu'ils mènent un projet. Et puis, comme il y a une obligation légale quand on veut créer une monnaie locale, c'est de créer une association, et bien il a fallu créer une association ad hoc, donc en dehors de Caloptérique. On en avait parlé, je pense, lors du forum des associations il y a un peu plus de 2 ans déjà avec sa représentante. C'était déjà dans les tuyaux et ils n'ont pas lâché l'affaire et vous avez bien fait. L'Agnelle, déjà, pourquoi ce nom ? En fait, il y avait 2 possibilités quand nous avons créé l'association. Donc, soit de créer notre propre monnaie sur le territoire de Bernay et de ses environs, ou bien de se rattacher à une monnaie qui est déjà existante. Il faut savoir que créer sa monnaie, ça prend à peu près 2 ans. Donc déjà, rien que le projet en lui-même, c'était long. Et nous avions la possibilité de nous rattacher déjà à une monnaie existante, l'Agnelle, qui était en fonctionnement à Rouen et qui maintenant fonctionne aussi à Dieppe, à Louviers et à Évreux. Et en fait, c'était déjà plus simple puisque la monnaie existait déjà, donc il y avait pu à se poser la question de savoir comment imprimer des billets, comment les créer et toutes ces choses-là. Et en plus, nous bénéficions déjà d'une expérience de terrain qui nous a été fort appréciable. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une monnaie officielle comme l'euro ? Est-ce qu'on peut s'en servir partout ? Alors c'est une monnaie complémentaire, donc déjà elle ne vise pas à remplacer l'euro et en plus elle ne peut circuler que entre ses adhérents. D'accord. C'est le principe de la monnaie locale, c'est-à-dire que quand vous faites vos achats en euros, derrière, vous ne savez pas ce que va faire le commerçant ou le fournisseur, le professionnel, avec ces euros. Il peut très bien les mettre en banque, il peut très bien après faire ses achats dans une grande surface qui elle-même va s'approvisionner dans le monde entier, ou un fournisseur important. Mon banquier ne va pas me regarder bizarrement si je mets des agnelles en banque ? On n'a pas le droit. D'accord. Voilà, l'agnelle n'étant pas un euro ne peut pas rentrer dans le système bancaire. Mais donc quand vous allez faire vos achats en agnelle, vous allez être sûr que ça va rester dans le circuit local, dans l'économie locale, parce que lui-même ne pourra dépenser ses agnelles que auprès d'un autre adhérent de l'Agnelle. Donc là, ça va rester dans le territoire de Bernay ou au plus loin, donc Rouen, Dieppe, etc. D'accord. Voilà. Et c'était important aussi pour nous d'être dans une fédération de monnaie, parce que justement pour les professionnels, tout le monde ne va pas forcément pouvoir trouver, écouler ses agnelles auprès de quelqu'un qui est sur le territoire et des fois
pour aller un petit peu plus loin, je sais pas moi, un poissonnier par exemple, ça peut être intéressant pour lui d'aller plutôt du côté de Dieppe. Pour quelqu'un qui un cafetier par exemple, ben lui il va trouver une bière locale, mais donc plus sur le territoire normand, etc., etc. D'accord. Est-ce que l'agnelle est différent du grain qui circule au Havre et de la Normaille qui circule à Caen? C'est le même aboutissement, la même raison de vivre, la même raison d'être, ou les monnaies sont différentes? Alors le principe est le même, c'est-à-dire c'est de faire vivre l'économie locale, mais pour l'instant les monnaies sont différentes et ne sont pas convertibles entre elles. D'accord. Pour le moment. Donc ce qui va être justement intéressant avec le projet régional, c'est que justement... Ces monnaies vont se fondre dans une seule ou pas? Alors, on est encore à l'étape de réflexion. L'association monnaie régionale ne s'est créée que le 9 novembre. Et donc, pour l'instant, on est encore en phase, je dirais, de travail. Donc, il y a effectivement deux possibilités. Ou bien les différentes monnaies normandes sont convertibles entre elles, ou bien on décide d'adopter un nom commun et dans ce cas-là, donc toutes les monnaies émises auront ce nom. Et donc d'ailleurs, il y a une réflexion donc, qui est sur le site de la monnaie normande, un appel, je dirais, à contribution citoyenne pour que chacun puisse choisir le nom. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura une monnaie électronique normande qui, elle, aura son propre nom. Donc, mon avis en tant que responsable d'une association locale, ce serait aussi qu'on adopte un nom commun à toute la Normandie. Ce sera quand même beaucoup plus simple plutôt que les gens aient dans leur porte-monnaie des euros, des agnelles et qu'en plus avec leur carte ils aient encore une autre monnaie. Je pense que là ce serait vraiment un peu compliqué. D'accord. Est-ce que c'est une monnaie écolo militante qui ne serait utilisée que par une certaine catégorie de la population? Sans vouloir cibler ceux qui sont plus ou moins écolos, les bobos, les machins et tout ça. Je vous dirais oui et non. D'accord. Ce qui est important aussi dans une monnaie locale, c'est sa charte. C'est-à-dire que les utilisateurs doivent signer une charte, se conformer à une charte, et celle-ci va mettre en priorité l'économie circulaire, c'est-à-dire de dépenser son argent, ses agnelles, dans les commerces locaux, mais quelque part on y est obligé puisque ça ne circule que entre adhérents. Et effectivement, nous avons aussi des objectifs qui sont à la fois éthiques et de développement durable, c'est-à-dire que nous nous inscrivons tout à fait dans la démarche de l'économie sociale et solidaire, et donc nous n'allons pas faire adhérer à l'agnelle un professionnel qui aurait de mauvaises pratiques. Grande surface, par exemple. Alors, grande surface, de toute façon, eux, ils ne sont absolument pas dans l'économie locale. Mais en plus, effectivement, avec ce qui se passe au niveau des caissières, bon, on va pas revenir sur Lidl, etc. Mais effectivement, les pratiques à l'intérieur de l'entreprise nous concernent aussi. Quand nous faisons adhérer quelqu'un, il répond en quelque sorte à un questionnaire. Et donc, les pratiques de développement durable et les pratiques sociales font partie de ce questionnaire. Dites-moi, il y a une histoire de pénalité sur les commerçants qui voudront transformer leurs agnelles en euros. Tout à fait. Pourquoi ? L'objectif, c'est que les agnelles circulent entre commerçants. Donc nous n'avons aucun intérêt à ce que les commerçants qui reçoivent des agnelles les transforment en euros. Malgré tout, ça doit rester une possibilité. Donc dans ce cas-là, effectivement, il y a une pénalité de 3% qui correspondrait par exemple à ce qu'on trouve pour une carte de fidélité. Puisqu'en fait, quand on fait adhérer un adhérent à l'agnelle, il fait aussi partie d'une liste de distribution. Donc quelque part, on lui fait aussi un petit peu de la publicité. Donc soit il joue le jeu, et donc, dans ce cas-là, il paye rien, puisqu'en fait, sauf l'adhésion évidemment. Soit il joue pas le jeu, et dans ce cas-là, il paye la pénalité. Ça permet de rester donc dans l'investissement local. Comment ça se passe sur Bernay ? Est-ce que c'est compliqué actuellement ou pas du tout ?
Alors sur Bernay, nous avons quelques commerces qui adhèrent. Nous avons aussi un certain nombre de particuliers qui sont adhérents. Je n'ai que les chiffres globaux, si vous voulez. Nous avons une centaine d'adhérents particuliers et une quarantaine de commerces. Disons que sur le territoire qui correspond à peu près au 5B, à la grande communauté de communes, plus et on déborde un petit peu sur Orbec aussi. D'accord. On va se quitter, Pierre, à regret. Nos 10 minutes se sont écoulées. Un numéro de téléphone éventuellement? Oui, oui, tout à fait. On peut donner le mien, donc le 07 70 70 68 42. Ou une adresse mail? Ou l'adresse mail, voilà. Donc, exactement, heurwest@monnaie-agnel.fr. Très bien, on vous rappelle que l'Assemblée Générale, c'est lundi, ça se passe à la Maison des Assos, c'est à 19h, pour en savoir un peu plus sur l'Agnel, sur la monnaie locale citoyenne complémentaire de l'Or-Ouest. Bonsoir.